Dans la vidéo de ce chapitre 10, nous traiterons les troubles du comportement avec notamment l'accoutumance et la dépendance. Donc une addiction est un comportement, une prise de substance qui conduisent plus ou moins rapidement à l'accoutumance et à la dépendance. C'est comme ça qu'on traduit que voilà, une personne est en état d'addiction par rapport donc à un comportement, puisqu'il y a des addictions qui sont uniquement comportementales. Ça peut être par exemple les jeux vidéo, c'est pas une prise de substance, c'est comportemental. Et évidemment, ça peut être une prise de substance qui peut être prise par voie orale, par exemple des anxiolytiques qui peuvent susciter des addictions, ou alors encore de l'alcool, ou ça peut être fumé également, ou injecté, dans le cas de drogue qui s'injecte par voie intraveineuse. Et donc, ça va se traduire par l'accoutumance et la dépendance. Donc voilà les deux paramètres qui conduisent, en tout cas qui traduisent une addiction. Alors la dépendance, qu'est-ce que c'est ? Donc ça se caractérise par un besoin impérieux de reproduire le comportement addictif sous peine de manque. C'est-à-dire que si la personne ne consomme pas ou ne reproduit pas la situation d'addiction, elle ne va pas être bien. C'est-à-dire qu'elle va être dans une situation de mal-être qui peut même avoir des symptômes physiques. Et puis l'accoutumance, donc c'est le fait que l'organisme va être plus ou moins désensibilisé aux effets de la substance ou du comportement, ce qui va contraindre à augmenter les doses pour retrouver le même état de bien-être éphémère que va donner la substance addictive. La plupart des substances addictives vont utiliser le circuit de la récompense. Alors, à la base, le circuit de la récompense n'est pas fait pour les addictions, mais c'est un mécanisme qui va pousser l'organisme à effectuer des actions qui assurent sa survie, c'est-à-dire se nourrir, boire, se reproduire. Donc en fait, toutes les actions qui sont positives, qui sont nécessaires à l'organisme, sont forcément assorties d'une sensation de bien-être pour que ces comportements soient reproduits, ces actions soient reproduites. C'est-à-dire que le fait que vous appréciez la nourriture fera que vous serez plus enclin à manger. D'accord ? Donc forcément, pour vous inciter à le faire, eh bien, il y a ce circuit de la récompense. Donc il agit en délivrant une sensation de bien-être à chaque fois que l'organisme effectue ses actions. Et c'est ce qui va leur permettre de reproduire plus facilement. Donc ce mécanisme implique l'aire tegmentale ventrale. On parle aussi parfois d'aire tegmentaire ventrale. Les deux noms se trouvent. Donc qui est une partie de l'encéphale, plutôt vers l'intérieur, dont les neurones produisent des neurotransmetteurs spécifiques. Alors, pas que celui-là, mais en tout cas la dopamine en est un de ce circuit de la récompense. Et dès que de la dopamine va être produite, à ce moment-là, la sensation de bien-être va faire son apparition. Et donc, dès qu'il y aura une action positive pour l'organisme qui va avoir lieu, on va avoir la production donc par des neurones spécifiques. D'ailleurs, ces neurones sont appelés des neurones dopaminergiques. Et donc, ces neurones produisent cette dopamine, donc ce fameux neurotransmetteur, et donc vous avez la sensation de bien-être. Chaque action qui conduit à la production de dopamine est mémorisée afin de permettre une réitération future. D'accord ? C'est-à-dire que dès que vous avez produit de la dopamine, c'est quelque chose qui est en mémoire dans votre organisme, tout simplement pour que vous refassiez la même chose à un autre moment. Voilà. Et évidemment, comme tous les neurones, ils reçoivent des informations d'autres zones de l'encéphale, donc avec d'autres neurones, qui impliquent évidemment la mémoire, mais aussi donc des informations sensitives extérieures issues des 5 sens. Par exemple, notamment si vous commencez à avoir faim, vous regardez des images de nourriture, vous avez encore plus faim, limite vous avez de la salive qui commence à être produite dans la bouche. Donc voilà, c'est pareil, si vous avez très très faim et vous voyez une boulangerie ouverte, là, vous savez que vous allez certainement satisfaire donc un besoin. Et donc de ce fait, le fait que vous ayez mémorisé que dans une boulangerie, il y a des choses à vendre à manger, et forcément, donc il faut avoir vu la boulangerie déjà dans un premier temps, il faut avoir mémorisé que dans une boulangerie, il y a des choses à manger et que vous allez satisfaire un besoin essentiel qui est se nourrir. Et les addictions dans tout ça ? Évidemment, comme tous les neurones dopaminergiques reçoivent des informations présynaptiques, donc d'autres neurones, on vient de le dire précédemment.
Donc certaines drogues vont agir par exemple sur l'augmentation des PPSE, donc des neurones qui sont plutôt excitateurs, hein, des neurones dopaminergiques. C'est-à-dire que les neurones qui vont contraindre le neurone dopaminergique à produire sa dopamine vont être beaucoup plus stimulés et donc on va avoir les neurones dopaminergiques qui vont beaucoup plus fonctionner. C'est le cas par exemple de la nicotine, hein, qu'on va retrouver dans les cigarettes. D'autres, au contraire, vont limiter les PPSI des neurones dopaminergiques, c'est-à-dire que ils vont limiter toute la partie inhibitrice, notamment par exemple celle qui, par la raison, va faire que non, je viens de manger, je ne vais pas aller acheter mon croissant. Bon, voilà. Et bien, dans le cas de certaines drogues, ces PPSI vont être amplifiés et donc on aura plus de facilité à produire de la dopamine pour les neurones dopaminergiques. Et là, par exemple, ça va être le cas de l'héroïne, par exemple. Enfin, d'autres substances addictives vont empêcher la dopamine d'être réabsorbée dans la fente synaptique du neurone dopaminergique. Et donc, de ce fait, elle va agir sur les neurones qui sont responsables vraiment du bien-être, hein, donc sur là où il y a les récepteurs. Hein. Et donc, en permanence, les canaux vont être ouverts, permettant d'envoyer un message qui correspond à du bien-être. Donc voilà, donc chaque substance addictive va agir sur ce circuit de la récompense, provoquer une sensation de bien-être qui va être mise en mémoire, et malheureusement, l'organisme va vouloir reproduire cette sensation de bien-être. Alors on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même résistance, d'autant plus qu'il n'y a pas que ce genre de facteur qui intervient. Par exemple, il y a l'effet de groupe, hein, qui peut être un élément déclencheur. Hein. Par exemple, vous n'avez jamais fumé de votre vie, puis vous avez des copains qui vous disent vas-y, essaye, voilà, vous ne voulez pas passer comme pour quelqu'un d'idiot. C'est dommage de se mettre dans une dépendance et une accoutumance, voilà. Parce qu'après, il faut se sortir de ces situations-là, évidemment. Alors, vous avez la même chose, par exemple, pour l'alcool, hein, puisque généralement, c'est accompagné de moments plutôt festifs. Et donc, là aussi, il y a un vrai risque, hein, de tomber dans l'alcoolisme. Et là encore, c'est compliqué de s'en sortir. Hein, c'est-à-dire que voilà, ça peut vraiment influer sur la vie de la personne. On a des personnes qui vont se retrouver complètement isolées, d'autant plus si la substance addictive modifie le comportement. C'est le cas de l'alcool, mais c'est aussi le cas par exemple de l'héroïne. Et en plus, généralement, comme on a cette dépendance, il y a aussi un aspect financier. Et puis après, ben voilà, donc à part l'isolement, vous pourrez risquer. Alors, évidemment, si vous êtes en situation d'apprentissage, c'est, je dirais, presque même pire, puisque vous, toute votre mémorisation des cours ou autre, c'est encore plus compliqué. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'éviter de tomber dans ces addictions qui vont malheureusement pénaliser, je dirais, le reste de votre vie. Et il se trouve que malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, quand on a été addict une fois, on l'est à vie. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces surstimulations ou ces limites d'inhibition sont mémorisées. Et une fois qu'on a été dépendant une fois, à ce moment-là, même si on arrête pendant très longtemps, si on reprend, on revient dans cet état de dépendance. Et attention, parce qu'il y a des substances pour lesquelles la dépendance ne va pas agir tout de suite, mais il y a des substances pour lesquelles ça se passe très vite, voire la première fois. Donc, ne vous laissez pas bercer par « oh, c'est pas grave si tu essayes une fois ». Non, ça c'est quelque chose qui déjà dépend énormément des gens et en plus dépend aussi des substances en question. Donc, vous ne pouvez pas savoir avant et c'est prendre quand même un bien grand risque. Donc voilà pour les addictions, notamment donc avec accoutumance et dépendance.